Si tu demandes à n'importe quelle personne qui me connaît un peu, il te dira que je suis quelqu'un de très calme et pas beaucoup de choses m'énervent dans la vie. À part par exemple quand je suis au volant dans les bouchons ou que je suis en retard et puis quand ça commence à rouler, on est sur nous à 90 et le mec devant moi roule à 50. Bref, à part ça, ce qui m'énerve c'est quand les gens racontent des conneries et j'ai du mal ou j'en ai marre de corriger. Comme par exemple, le full body c'est que pour les débutants. Si on parle purement d'hypertrophie, oui, on peut très bien discuter et trouver le pour et le contre pour un programme de full body, que ce soit pour un débutant ou un confirmé. Et je suis d'accord pour dire que c'est peut-être pas le meilleur programme de musculation si tu es sérieux et un vrai objectif de construire du muscle de façon la plus optimale possible. Mais le full body est loin d'être un programme que pour les débutants. Voici quelques exemples de personnes à qui le full body sera la meilleure option. Tu as une vie compliquée à côté et tu peux aller à la salle que 2 à 3 fois par semaine. Dans ce cas, faire autre chose qu'un full body sera stupide, car on sait que pour les meilleurs résultats possibles, il faut stimuler le muscle au moins 2 fois par semaine. Et sans un full body, ça sera très compliqué. Et puis pour le volume d'entraînement, pour un athlète naturel, il y a plusieurs études qui montrent qu'un gros volume sera supérieur à un petit volume d'entraînement. Mais ce que les gens ignorent, c'est que dans ces études, le gros volume c'est 12 à 15 séries par groupe musculaire par semaine. 12 séries, c'est par exemple 5 x 5 au développé couché, puis 4 séries inclinées et 3 séries écartées poulies. Ça, c'est le gros volume par semaine. Pour la plupart des gens, ça, c'est une séance pour les fragiles. Puis, un full body, ce n'est pas faire quelques exercices de cuisses, puis quelques exercices de pec, de dos, d'épaule, de biceps, triceps, trapèze, avant-bras. Non. Bien évidemment, si tu penses que c'est ça un full body, tu vas passer 3 heures à la salle et tu vas être fatigué pour travailler certains groupes musculaires. Un full body, c'est choisir le minimum d'exercices pour travailler le maximum de groupes musculaires. Un bon full body 3 fois par semaine effectué correctement ne dure pas plus que 1h30. Et tu peux à chaque full body changer l'ordre d'exercice. Voici un exemple. 4 séries 6 à 8 répétitions squat, développé couché et rowing bar. Puis 3 séries 10 à 12 répétitions, développé militaire halter, traction et fente. Et tu finis avec un petit circuit de 2-3 tours où tu enchaînes par exemple élévation latérale, un exercice de biceps, triceps, écarté halter, leg curl, ce que tu penses utile pour ton physique. Je te garantis que cette séance avec l'échauffement ne dépassera pas les 1h30 et tu peux changer l'ordre des exos de base à chaque full body. Et avec, tu travailles chaque groupe musculaire au moins 12 séries par semaine. Et 6 exercices avec un petit circuit, ce n'est pas une grosse séance, ni une séance de tapette, comme diraient certaines personnes. Mais bon, si tu peux comme moi aller à la salle 4 à 5 fois par semaine, dans ce cas, le full body n'est peut-être pas pour toi. C'est normal, mais ce n'est pas que pour les débutants. Et c'est une des raisons pourquoi les pros ne font pas de full body. Une autre personne à qui le full body est pour moi le meilleur programme, c'est la personne qui fait de la musculation pour un objectif, la perte de graisse. Quelle séance te permet de brûler de plus de calories? Une séance où tu stimules tous tes muscles ou une séance où tu stimules une partie des muscles? Oui, c'est quand tu travailles tous les muscles. Tu peux par exemple faire ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais à la fin de la séance, au lieu du circuit, la remplacer avec 15 à 20 minutes de cardio classique. Pour moi aussi, le full body est pour des personnes qui pratiquent la musculation pour faire du renforcement musculaire. Ou tu fais la musculation que pour la santé. Construire du muscle et la perte de graisse sont des effets secondaires. Je n'ai pas grand chose à dire ici, mais bon, si ton objectif est de faire du renforcement musculaire et être bien, il faut travailler l'ensemble du corps avec des exercices ou des mouvements qui rapprochent le plus au mouvement de tous les jours. Donc un full body tranquille sera plus logique. La dernière personne qui devrait, et là ce n'est pas à discuter, je dirais même que si cette personne ne fait pas de full body, c'est qu'il ne sait pas s'entraîner et que c'est mauvais, c'est la personne qui pratique la musculation en complément d'un sport. Peu importe le sport que tu pratiques, tu devrais travailler l'ensemble de ton corps avec des exercices de base et ne pas isoler chaque partie du corps. C'est totalement stupide. Peu importe le sport, il y a tout qui travaille. Tu squattes, tu sautes, tu lances, tu tires, tu cours, tu changes de direction, tu frappes. À chaque fois, c'est 90% de tes muscles interviennent. Et pendant des entraînements à la salle, il faut aussi apprendre ton corps à mieux bouger et à mieux effectuer les mouvements spécifiques de ton sport. Je ne peux pas te donner plus de conseils car ça va dépendre du sport. Mais c'est ça en règle générale. L'objectif pour l'entraînement à la salle pour un sportif ne devrait pas être alors aujourd'hui, comment est-ce que je vais stimuler tous mes muscles? Non. Voici un exemple d'un full body. Quelques séries de soulevés de terre, quelques séries de push press, quelques séries de jump squat et quelques séries de kettlebell swing. Est-ce que dans cette séance de full body, tu as bien stimulé chaque groupe musculaire? Pas vraiment, mais on s'en fout, ce n'est pas l'objectif. Donc, une fois pour toutes, je ne veux plus entendre oui, mais le full body c'est que pour les débutants. Tu peux pas, et c'est trop dur de tout travailler avec un programme de full body. À la fin de ta séance, tu seras fatigué
et tu ne pourras pas mettre autant d'intensité sur les muscles que tu n'as pas encore travaillé. Pour construire du muscle, il faut déchirer au maximum les muscles. Impossible avec un programme de full body. Merci et à la prochaine vidéo. Les graisses en général, des calories, qui demandent de et de carotine,